Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Bonheur et dans le Sachoir. Cette semaine au banc d'essai, la lasagne. Donc avant tout, petit retour sur ma vidéo de la semaine dernière sur la poutine de Beach Day Everyday. Donc, j'ai eu les commentaires, certains gens m'ont dit qu'ils l'avaient moins aimé. Je l'ai essayé, comme j'avais dit, de le faire au micro-ondes, puis effectivement, c'est pas tout à fait la même expérience. C'est, je vous dirais, facilement 100 fois meilleur au four. Donc, je peux comprendre ceux qui avaient été un peu moins enthousiastes que moi sur la fameuse poutine congelée. Mais effectivement, là, au micro-ondes, c'est vraiment pas la même chose. Les frites sont plus molles, tout est plus pâteux. Donc, vraiment à faire au four conventionnel si vous voulez avoir une belle expérience. Sur ce, on commence la vidéo. Donc, merci de vous joindre à moi pour un autre épisode de ma petite série de vidéos de review de trucs qu'on peut acheter chez Costco. Donc, j'aimerais commencer par en fait vous remercier par l'accueil, le nombre de vues que j'ai vu sur mon premier essai avec la poutine. Sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vais essayer de mettre un truc quelque part là. Je vais mettre un lien. Cliquez sur le lien, vous allez voir le lien. Vous allez pouvoir regarder un peu mes appréciations de la chose. Donc, merci en fait. Vous mettez un peu plus de pression pour la numéro 2, mais on va essayer de faire ça de façon le plus clean cut possible. Donc, cette semaine de la lasagne. Encore une fois, un classique. T'es tout seul, tu reviens chez vous le soir, t'as pas de cuisiner. Qu'est-ce que tu fais? Petite lasagne, réconfortant. Donc, Mike's nous arrive avec ce produit qu'on peut acquérir chez Costco. Ça vient en paquet de 6 portions préemballées. Donc, on va regarder pour commencer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit check-up sur le tableau des valeurs nutritives. On a un contenant de 275 grammes, il y a 550 calories. Du gras trans. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas dans un repas vegan santé, mais avec 27 grammes de protéines, ça fait quand même un bon repas qui peut être, j'imagine, assez soutenant. 1130 mg de sodium, c'est encore une fois quand même pas mal salé. Donc déjà là, ça, et un petit pouce par en bas. Maintenant, comment on cuisine ça? Comme d'habitude, je vais le faire au four conventionnel, histoire de donner le plus de chances possible à la chose de ressembler à ce qui est présenté. J'ai des petits doutes que ça va être ressemblant, mais bon, on va regarder ça. Fait que préchauffer le four à 375, on faut enlever la pellicule, on va le déballer. On va savoir à quoi on a affaire. Bon, c'est quand même bien emballé. Je vais aller chercher des ciseaux, bougez pas. Ouais, donc prévoir des outils pour accéder à l'intérieur. Je sais pas, bon, ça c'est bon ça. Ok, ça s'ouvre par en haut. On va découvrir. Oh boy! Ok. Ouais, encore une fois, le département marketing et de Photoshop ont fait une belle job. Hein? Bon, donc on va préparer ça, détacher le coin de la pellicule, mettre le tout sur une plaque de cuisson. Puis on va attendre un petit 20 minutes, voir le résultat final qui risque fort bien de me ressembler à pas à ça. Donc le four est à 375. J'ai détaché le petit coin ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner le tout. Pour une période de 20 minutes. Et maintenant, on patiente.
Bon, ben c'est fait. 20 minutes plus tard, on va découvrir le résultat. Oh. Excusez pour le bruit. Ok, donc après 20 minutes de cuisson, voici ce à quoi ça a l'air. C'est de retirer ça et de le remettre 5 minutes au four. Donc, bon, moi il y a du fromage, c'est déjà un bon départ. Hop, et voilà. Ok, donc le timer, 5 minutes, start. Fait que voici le résultat final. Après avoir cuit pendant les 25 minutes réglementaires, on a l'équivalent de 1, 2. Ouais, il y a 3 étages de nouilles, sauce à la viande avec un petit peu de fromage sur le top. Malheureusement, c'est suivant les instructions, le fromage n'a pas grillé plus qu'il faut. Donc, ça aurait été le fun d'avoir un fromage un peu plus grillé. Côté consistance, ça a l'air quand même bien. On va essayer d'ouvrir le tour. Qu'est-ce que ça a l'air? Ouais, on voit bien les étages. Je dirais, au nez, ça sent la lasagne. Tu sais, quand tu fais une bonne lasagne à la maison, l'odeur est là, la sauce est là. Ça sent la bonne lasagne. Donc, on va maintenant goûter. Donc, on est rendu au test de dégustation de la lasagne Mike's chez Costco. On va s'en prendre un petit carré, on va voir que ça a l'air. Je vais essayer de voir si je peux pas vous montrer. Ça va faire des dégâts. Donc, voici la bouchée qu'on va prendre. Ça a quand même l'air assez généreux. Pour ce qui est de la sauce, le fromage est là. Les 3 petits layers. La texture a l'air bonne aussi. Donc on va goûter à ça. Ok. Le mozzarella. Ouais, le mozzarella goûte. Ça c'est bon. C'est du vrai fromage à lasagne, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. La sauce à la viande. On a des... ouais, on goûte... les morceaux de viande sont là, sont présents. Pas trop liquide. Comme d'habitude, je trouve ça un petit peu salé pour mes goûts. Mais sinon, on peut voir la texture de la sauce. On peut voir les petits morceaux de viande aussi, espérant que c'est de la viande. Des fois, avec des concoctions comme ça, on ne sait pas trop. Ils peuvent mettre du soya ou d'autres trucs pour remplir. Mais la texture, le goût, ça a pas mal l'air d'être la viande hachée. Le fromage est là, les pâtes, pas trop pâteuses justement, il y a quand même une petite texture intéressante. Mais côté présentation, là, on est vraiment loin de la photo de la boîte. Ça goûte ce que ça a l'air, mais ça n'a pas l'air de ça. Donc, petite déception, ceux qui aiment me manger avec les yeux, vous êtes un petit peu déçus. Par contre, pour dépanner, je pense que ça peut être un bon dépanneur. C'est... Bon, la cuisson n'est pas nécessairement moins longue au four que je vous dirais en faire une maison. Par contre, j'imagine qu'au micro-ondes, en 5-6 minutes, on est capable de sortir un produit qui est comestible et qui peut remplir, surtout pour le midi, quelqu'un qui veut manger pas trop de grosses portions. Ce serait l'idéal. Pour moi, j'amènerais ça au bureau à midi. Le temps de faire cuire ça, pas trop long. Puis ça va être quand même assez soutenant, sans être une portion qui est trop grosse. On mange chaud l'après-midi, on peut s'endormir. Donc, moi, c'est mon cas, il faut que je fasse attention à ça. Donc, ce serait mes recommandations. Un bon repas de midi. Un bon repas de midi. Peut-être moins le soir, à moins d'avoir un petit appétit ou de pas avoir une grosse sommeil à nourrir. Côté
La boîte contient 6 petits casseaux de lasagne comme ça. Le coût est environ de 15$, je pense que c'est 14,89$ que j'ai payé. Prix régulier. Le rapport qualité-prix est quand même bon. Ça fait l'équivalent de 6 lunchs si vous amenez ça le midi. Ça peut dépanner sur quasiment 2-3 semaines si vous étalez ça durant la semaine avec des restants, des choses comme ça. Donc un bon dépanneur. Le goût est là, la qualité, rien à redire, même si c'est un peu salé. Écoutez, merci encore une fois pour votre généreux accueil. Le nombre de vues que j'ai eu depuis ma première vidéo, comme je disais au début dans l'introduction, c'était au-delà de toute espérance. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là aussi. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des produits que vous désirez que je mette au banc d'essai, écoutez, petit commentaire en bas. Comme d'habitude, un petit pouce en haut si vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez avoir en primeur ou en alerte les nouveaux vidéos qui vont être postées. Donc on se revoit la semaine prochaine. Merci, salut!